Bonjour, le numéro d'émission de ce matin est meublé par la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. J'aurai à vous présenter la une des journaux. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Francis Fahami, la page des sports par Colombe Oussou. La définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou et les prévisions astrologiques seront présentées par Deogracias Somakpo. Sans plus tarder, juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Menace de troubles à l'ordre public pour cause de royauté dans la Donga, la fin de la pagaille à Séméret, à part Tcholoufei, aucun roi n'est reconnu et autorisé, intégralité des arrêtés du préfet Biao Aïmé qui met fin à la pagaille, Doriaya et consorts invités à se ranger. Des précisions sur cette affaire en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Assistance aux familles démunies à l'orée de cette rentrée 2023-2024 ». Ouragan Fondation Hondé Ladji fait preuve de générosité, des kits scolaires distribués aux écoliers au quartier Zobo de la ville de Cotonou. Le point de cette œuvre caritative et sociale à la page 6. Suite à l'incendie meurtrier à Sémékraké, Jean Zenwemede, toujours recherché. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. En raison de la célébration du Maouloud, le Conseil des ministres se tient ce jour. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, notamment à Gbedjromede et à Kpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Suite au drame de Semekpoji, l'inventaire des entrepôts du Kwayo ordonné ». L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin, suivi et contrôle des communes, la cellule présidentielle fait le bilan de la réforme. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, mobilisation des recettes à moyen terme, une prévision de 2913 milliards pour les 5 prochaines années. Le journal fait savoir que les différentes régies financières ont conçu la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme sur la période 2024-2028. Le document a été exposé aux acteurs de la société civile. Des détails à la page 3. Le quotidien Fraternité ce matin en manchette avec l'enseigne de la Cour de répression des infractions économiques
économique et du terrorisme, CRIET. Le Canard titre malversation financière à la société Bengaz Sarl. La CRIET attendue sur le dossier. Rapport d'inventaire et sécurisation du matériel électoral. La Commission électorale nationale autonome Sénat met le cap sur les élections générales de 2026. Le matinal ce matin en manchette parle d'organisation des élections générales de 2026. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, déjà à pied d'œuvre. L'inventaire du matériel électoral au cœur d'un atelier. Le journal fait savoir que la Commission électorale nationale autonome Sénat a initié le lundi 25 septembre 2023 à Cotonou un atelier de validation du rapport d'inventaire et de sécurisation du matériel électoral pour les élections générales de 2026. Le lancement des travaux qui a connu la participation des partenaires techniques et financiers et autres acteurs a été fait par le président de l'institution, Saka Lafia. L'article compte rendu est proposé à la page 2. Incendie à Sémécraqué, la descente opportuniste de Yahi, conclut le Canard. Matin libre ce matin en manchette avec la transition du général Tiani. Pourquoi les Nigériens n'auront pas le paradis à eux promis? L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, distinction continentale. L'ancien président de la République du Bénin et président d'honneur du parti politique Les Démocrates, Thomas Boni Yahi, le leader le plus remarquable dans la promotion de la paix. La liste des distinctions s'allonge chez l'ancien président béninois. Rendez-vous les 2 et 3 octobre prochains. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette, drame, incendie de Sémécraqué, le bloc républicain aux côtés des blessés et des familles éplorées. L'article compte rendu vous est proposé à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 5000 kits scolaires distribués par Ouragan Fondation à l'école primaire publique de Zogbo. Paris gagné pour le président Émile Rondeladji. Le quotidien Le Confrère de la matinée ce matin en manchette parle de ressources minières. Le Bénin lance l'assaut au trésor du sous-sol. Selon le ministre Sam Seydou Adambi, le Bénin ira méthodiquement et avec sérénité. Toujours à la une du même Canard ce matin, on peut lire laxisme, désinvolture, négligence lors de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. La Confédération africaine de sport boule, CASB, suspend le président de la FBP, la Fédération béninoise de pétanque, et son chargé de communication. Retrouvé la note qui consacre ces différentes suspensions à la page 6. Dabarou communique ce matin en manchette, célébration de la Gani au Bénin, au cœur de la première et authentique fête traditionnelle du Bénin. Le dossier vous est proposé aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, infertilité dans les couples au Bénin, entre humiliation de la belle famille et raillerie des proches. Le calvaire des femmes sans enfants vous est décrit à la page 5. Nous passons à présent au confrère de Dynamisme Info. 54 000 points de vente de Kpayor recensés, l'autre indicateur du manque d'emploi au Bénin. Des précisions sur l'article du journal à la page 4 de sa livraison de ce matin. Présence remarquable sur le terrain. Gbadamassi en mode reconquête de la 8e circonscription électorale après son échec aux législatives, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Dynamisme Info de ce matin. Présence sur le lieu du drame à Sémécraqué, l'ancien président Thomas Boni Yahi dans sa proactivité humaniste. L'article est à retrouver à la page 3. Le confrère de La Boussole parle de crise au Sahel, dos au mur. La France se retire du Niger, victoire pour la junte, camouflé pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. L'incendie d'un entrepôt d'essence a causé une trentaine de décès et des dizaines de blessés graves à Sémécraqué samedi dernier. Selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Porto Novo, 35 personnes, dont des enfants, sont décédées. Au lendemain de ce drame, quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent les faits. Ils sont au micro de Nansirine Fatoumi. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que quand on voit les compatriotes aller comme ça en fumée, sincèrement, c'est vraiment triste. Nous voulons plus perdre des vies humaines comme ça. Sincèrement, c'est grave. Que leur âme se repose en paix. C'est déplorable.
C'est dommage, hein, c'est malheureux quand même. Parce que tous ces âmes-là, calcinées, ça nous donne la chair de poule. Je suis vraiment déploré et je présente mes condoléances à la famille éplorée. Voyons ceux qui sont morts le samedi. Ils ont laissé leur famille, puis ils se sont partis. Secondo, ce que moi je tiens à dire à l'État béninois, l'État béninois n'a qu'à tout faire pour résoudre l'affaire de Fayao là. S'il faut introduire une loi en urgence à l'Assemblée, il faut le faire. Une loi qui va désormais cadrer ce secteur-là. Et si jamais on te prend avec au moins 10 litres d'essence, toi-même tu sais que tu as au moins 3 mois à 6 mois de prison à faire. Et avec ça, je pense que le jour où la loi va commencer par amener les gens en prison, beaucoup de gens vont fuir ce secteur-là. Il y a des gens qui sont nés dans ce truc-là depuis une décennie. Mais quand on parle de l'essence, c'est le dégât de l'essence, ça. Ce dégât qui est en train de causer là maintenant, moi ça m'a étonné. Parce que la pression que l'État a mis sur ce Fayao là, on n'allait pas encore à ce niveau aujourd'hui. Le gouvernement doit prendre des mesures. Bien d'avant, le gouvernement dit qu'il ne veut plus voir les vendeurs d'essence pleurater au bord de la voie. C'est une bonne initiative, mais il faut que le gouvernement trouve des mesures d'accompagnement. Nous avions appris que c'est un portable qu'on veut mettre en charge, alors que l'interrupteur a des problèmes. Donc il faut que le gouvernement les sensibilise pour que les endroits où ils font le dépôt des essences soient sécurisés pour que ces genres de choses ne se produisent pas dans notre pays. Sincèrement, il faut commencer par décourager les gens. Et surtout leurs entrepôts, leurs magasins où ils mettent leurs trucs là. Dans quelles conditions les mettre? Il y a encore des entrepôts d'essence au Bénin. Le gouvernement ne peut pas interdire la vente de paillot tout de suite. Parce que ça va créer beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le chômage qui crée tout. C'est le chômage qui crée tout. S'il y a d'emplois, vous voyez aujourd'hui, il faut voir par exemple nous les émigrants. C'est trop. C'est trop. Mais il n'y a pas d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, si on interdit paillot, il faut voir beaucoup de monde qui va encore rentrer dans les émigrants. Toujours au sujet de l'incendie de Sémécraké, le président sénégalais Macky Sall a exprimé ses sincères condoléances au peuple béninois. Dans un tweet, le président sénégalais a déclaré « Je présente mes condoléances émues au président Patrice Talon et au peuple béninois, amis et frères, suite au décès de plusieurs personnes dans l'explosion d'un entrepôt de carburant. Paix à l'âme des victimes. » Dans un autre registre, la tournée de reddition de comptes effectuée par les députés du parti politique Union progressiste Le Renouveau a connu son épilogue le 21 septembre, samedi dernier. Les membres du bureau politique national du parti, réunis au palais des congrès de Cotonou, ont fait le point de la tournée et pris des résolutions majeures pour la bonne marche du parti. Colombe Oussou et Quentin Amoussou y étaient. Voici leur reportage. Les bases de données et les différentes structures au parti Union progressiste Le Renouveau seront bientôt mises à jour. Cette opération est la suite logique de la tournée nationale de reddition de comptes menée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons besoin, pour mettre en place les cellules, de nous compter village par village, quartier de village par quartier de village, quartier de ville par quartier de ville, et de compter ceux qui sont avec nous et qui réclament être avec nous. Nous aurons pour outil de travail toute la documentation possible, y compris les documents de la direction de l'administration, toute la documentation possible. Mais cette documentation ne suffira pas. Nous aurons la documentation des autres partis sans doute qui nous ont rejoints, les éléments d'information, de connaissance de nos militants sur le terrain, tous partis. Nous enregistrons, nous inscrivons. Et finalement,
Nous allons enregistrer tout cela au plan numérique et c'est l'administration qui va s'en charger. Nous aurons à la tête l'Assemblée générale des militants. Exécuté du 6 au 21 septembre 2023 à travers l'ensemble des 24 circonscriptions électorales, cette initiative qui revêt d'une grande importance attache du prix au respect du militant. Le militant a pu manquer à ma famille, a pu m'insulter. À partir du moment qu'il revendique la qualité de militant devant le comté, nous ne devons pas dans les comités communaux de recensement, les points focaux, dire que telle personne n'est pas membre du parti. Exclu parce que nous ne sommes pas juges. Nous sommes tenus de compter lorsque nous annonçons nos efforts. Après, le parti trouvera les moyens pour faire en sorte que les meilleurs parmi nous, les plus fidèles, puissent être pris en compte. Donc ces instances-là que nous allons mettre en place ne sont pas des instances de jugement de la valeur du militantisme, de la qualité du militantisme. Notre devoir premier, c'est de faire revenir tous ceux qui sont partis. Ces différentes décisions sont la preuve de ce que l'Union progressiste Le Renouveau prend à bras le corps les réelles aspirations collectées du terrain pour en faire son programme d'action pour le bonheur du peuple béninois qu'elle s'est vêtue à servir avec responsabilité. Dans une autre veine, un étudiant qui a obtenu sa licence en biologie s'est suicidé le samedi 23 septembre à Kétou. La victime, âgée de 30 ans, s'est pendue et selon les témoignages, rien ne présageait de la mort par suicide de l'étudiant qui avait un avenir prometteur. Les membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, ont effectué une assemblée générale ordinaire le dimanche 24 septembre à la préfecture de Cotonou. Présidé par le bureau directeur dirigé par Victoire Sikedi Davison, il a été question des statuts et règlements intérieurs régissant la communauté. Reportage Kanté Amoussou. Chers compatriotes, comme un seul homme, nous avons décidé de sortir de labyrinthe et ce depuis quelques mois déjà. Et pour une sortie totale et complète de ce labyrinthe, il est impérieux que nous faisons peau neuve. C'est d'ailleurs la raison de notre assemblée générale de ce dimanche ici à la préfecture de Cotonou. 2 documents ont été soumis pour validation lors de l'Assemblée générale ordinaire des membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, le dimanche 24 septembre 2023. Il s'agit du règlement et les statuts qui régissent le Conseil, présidé par Victoire Sikedi Davison. L'une des questions importantes débattues au cours de cet AG est relative au mandat du président du CCRB. On n'a pas besoin de 10 ans et de 5 ans, ni de 7 ans. Soyons à un moment donné des gens sérieux. Cette dame-là, qui lui a donné 5 francs pour mettre en place le bureau? Qui lui a donné 5 francs pour arranger? Et vous pensez qu'elle a eu besoin de 7 ans, de 10 ans? Elle a eu besoin de 4 mois. S'il vous plaît, ici, taisons nos égos. Travaillons pour maintenant et pour l'avenir. Comme on s'est assis pour réfléchir, on dit ce qu'il dit 2 ans. Et on dit, et ce qu'ils ont dit était pertinent, que 2 ans, c'est un peu court. Et si on allait un peu plus loin, et tout le monde se avait proposé 5 ans. Autre sujet abordé au cours de cette assemblée générale, c'est celui lié à la carte communautaire, mais aussi le volet social. On m'a appelé pour dire qu'un Camerounais est mort dans sa chambre, à Agla, dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pouvait appeler, et personne ne pouvait appeler un Camerounais pour son secours. Pour finir, il est mort dans sa chambre. Et ça fait partie des soucis que le bureau que Mme Sikedi a mis sur pied, c'est celui-là de faire de telle sorte qu'aucun Camerounais ne soit plus isolé, sauf s'il veut. Voilà pourquoi la carte communautaire a été pensée et a été mise sur pied. Cette carte-là, qui sera une carte très sécurisée, aura tous les contacts, surtout au niveau du bureau exécutif, c'est-à-dire à la maison du Conseil des Camerounais. Il y aura là-dessus l'indication et il y aura donc dans votre fiche que vous voyez ici des contacts pour les parents au Cameroun en cas de cas ici, si vous êtes peut-être dans une situation difficile. Au thème de cet AG, la présidente Victoire Sikedi Davison a apprécié le déroulement de la séance. Aujourd'hui, c'était une très loutiage de la communauté camerounaise avec, c'est-à-dire le CCRB,
de conclure, c'est-à-dire conclure, c'est dire mettre notre test, règlement intérieur, statut à jour. Donc pour moi, c'est une très grande joie. Je suis honorée et sans vous dire, là je vois clair. J'ai déjà une feuille de route parce que avant on allait à tâtons, parce que vous savez, 10 ans c'est quand même très énorme. Nous avons commencé à travailler, mais on n'avait pas de direction. Mais aujourd'hui, nous sommes rassurés et je crois qu'avec mon staff, on va suivre ce qu'on vient de travailler ensemble, ce qu'on vient d'arrêter aujourd'hui. Les remarques, suggestions et amendements ont été pris en compte pour fournir un document presque parfait. Le bureau du CCRB est ainsi outillé pour bien mener sa mandature à la sortie de cette assemblée générale. Des citoyens, dont un journaliste et un agent de la mairie de Kandji, ont été victimes d'un braquage le samedi 23 septembre. Le braquage a eu lieu au quartier Al-Barika, dans le 2e arrondissement de Kandji. Un troisième braquage a été enregistré dans la journée du dimanche plutôt, dans le 3e arrondissement de Kandji. Lors des braquages, les malfrats ont emporté au total 3 motos, des téléphones portables et d'autres biens. Hors de nos frontières à présent, les autorités du Burkina Faso ont suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les supports du magazine Jeune Afrique dans le pays après la publication d'un article qui, à leur avis, discrédite les forces armées nationales. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci, à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les Amazones du Bénin face à leur destin ce mardi dans la course à la qualification au barrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2024 à 24 du match décisif contre la République démocratique du Congo. Les poulains de Saint-Florien-Théou montrent une sérénité lors de l'ultime séance d'entraînement au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'encadrement technique et les joueuses ont eu hier la visite de Chantal Haï, présidente de la commission féminine de la Fédération béninoise de football, suivie des membres de la fédération. Objectif, doper le moral à l'encadrement technique et aux Amazones du Bénin. Je vous invite à suivre leurs échanges. On vient convaincu après tout ce que nous venons de voir encore, vous dire que nous voulons que quelque chose soit fait. Que nous voulons que vous donniez le meilleur de vous. Nous serons sur nos installations demain avec un public béninois, avec vos proches, des gens qui vous aiment au stade, les responsables de la fédération au stade. Recevez ici nos mots d'encouragement. Restez solidaires dans le jeu. Écoutez et appliquez bien ce que disent les membres de l'encadrement technique. Ce qui est heureux, c'est que nous observons que vous êtes en symbiose, vous fonctionnez en symbiose avec toute l'équipe. Parce que ça, dans une discipline sportive, c'est d'abord ça qu'il faut rechercher. La symbiose, l'entente. On espère que l'équipe démontrera demain combien elle est soudée, combien elle est disciplinée dans le résultat. J'avais avec le vice-président, un peu avant que vous ne partiez, on était venu vous rencontrer et on avait lancé comme ça quelques promesses. J'ai presque envie de vous dire que ce qu'on imaginait comme promesse va connaître une énorme croissance si demain vous faites le nécessaire. Donc pour vous dire que la promesse derrière laquelle le vice-président et moi on était venus vous voir à la plage la dernière fois n'est rien à côté de celle qu'on va vous faire aujourd'hui parce que vous avez match demain. Ne soyez pas surpris de la minute de silence, c'est important puisque cet événement qui a eu lieu à Sémès, c'est dans notre pays et vous jouez demain au Bénin. Peut-être que dans les spectateurs, il y aurait des personnes éplorées. C'est très très important que vous, en tant que joueuse,
que vous puissiez manifester votre soutien à l'endroit, que nous puissions ensemble avec vous manifester notre soutien à l'endroit des familles éplorées. Vous avez encore votre destin en main. Ça veut dire que vous pouvez gagner ici. Ça veut dire que vous pouvez donner du plaisir au peuple béninois et à ses dirigeants en remportant le match de demain. Ça veut dire que vous pouvez qualifier le Bénin et donner du plaisir au peuple béninois. Vous en avez les capacités, vous en avez les moyens. Alors, nous sommes venus au nom du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dichakus, et au nom de son comité, vous apporter nos encouragements, nos félicitations pour le bon résultat, même si vous n'avez pas gagné, mais le score était étriqué et vous donne la possibilité de renverser la vapeur demain. Le personnel administratif de la Fédération béninoise de football aussi vous promet une enveloppe si vous gagnez demain. Et l'enveloppe sera remise séance tenante après le match, avant que vous ne quittez le stade. Ce serait une petite enveloppe de 500 000 francs seulement. Ça, c'est précis. Nous vous remercions pour votre présence ce soir, pour les encouragements. Vos mots, ça nous touche énormément et on pense que là, dans nos têtes, on pense à comment gagner ce match. On sait que c'est très important de se qualifier au moins une fois dans notre vie parce que là, on joue depuis longtemps, on ne s'est jamais qualifié. Et je veux que vous sachiez au moins que nous-mêmes, ça nous tient à cœur, cette qualification. Et on pense qu'on a la place, qu'on a une chance à jouer demain et on vous promet de se donner à fond pour gagner ce match. La victoire, dans notre tête, depuis qu'on est venu de Kinshasa, on s'est concerté déjà, on s'est dit qu'on doit tout donner pour rendre le peuple béninois fier par rapport déjà à ce qu'on a fait là. Et comme je l'ai dit là-bas, c'est une chance pour nous qu'on a fait 2-1. Et maintenant, dans notre pays, on doit essayer de tout faire pour gagner ce match-là. En conférence d'avant-match, le sélectionneur béninois et la capitaine se sont exprimés sur l'état d'esprit du groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre. L'équipe adverse nous a plus dominé sur le plan athlétique. Quand vous les voyez, quand vous voyez nos filles, il n'y a pas de débat dessus. Donc quand même, malgré ça, nos filles, comme le dit leur nom, les voyants Amazon, elles ont tout donné pour répondre à cet écart physique qu'il y avait entre ces joueuses-là et nous. Je crois que nous sommes à la veille de ce match-là aujourd'hui. Et ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on a plus accentué cette préparation sur la récupération. Parce que comme vous venez de dire, on n'a que 4 jours. Et on est retourné le samedi déjà. Donc il faudrait que nous accentuions notre préparation sur la récupération pour pouvoir avoir les filles en forme pour le match de demain. Nous allons faire un match comme tous les autres matchs. Et comme on a joué à l'extérieur aussi, nous allons essayer de nous donner des possibilités pour se qualifier. Et c'est à quoi nous attendons depuis qu'on est là. Et c'est pourquoi je voulais parler de la récupération. C'est important pour nous de bien récupérer pour entamer le match de demain. On a vu au match aller, les points forts de l'adversaire. Et d'abord, pour moi, ce qui compte, c'est le mental. Il faut qu'entre nous, qu'on sache que c'est juste un match de foot et que là, on doit se donner à fond pour se qualifier. Donc, la préparation, d'abord, c'est mental. Pour moi, c'est jouable. Quand on dit que tu as une chance pour passer, ça veut dire que tout est encore jouable. 1-0, on se qualifie. Donc là, c'est à nous de se donner à fond. Personne ne viendra jouer à notre place. Donc, on est conscient de ce qui va se passer demain. On sait qu'on ne doit pas encaisser, on sait qu'on doit marquer un but. Donc, on doit se donner des armes et on doit se concentrer sur l'objectif et se qualifier. Si on se concentre sur une joueuse, on va donner la chance à une autre de briller. On doit se concentrer sur nous et sur l'ensemble de l'équipe. Si on dit on va trouver un plan pour cette joueuse, on donne la chance à 2 ou 3 joueuses de se montrer. Donc pour nous, c'est comment fonctionner en équipe pour bloquer l'équipe adverse. Pas la seule joueuse, parce qu'elle n'est pas la seule bonne joueuse. Elle était dans une bonne forme, elle. Sinon, il y a d'autres bonnes joueuses dans l'équipe.
L'équipe gabonaise a effectué la reconnaissance de la pelouse du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou après la séance des Amazones. Le sélectionneur gabonais et la capitaine de l'équipe comptent surfer sur la victoire de la précédente journée. Suivons ensemble leurs propos. Bien sûr que nous avons gagné au match aller, bien que le score, c'était un score étriqué. Toujours est-il que en football, le football en tant qu'activité normatrice, ça a au moins 3 résultats. C'est-à-dire, il y a la victoire, il y a les nuls et puis il y a aussi la défaite. Mais personne ne souhaiterait connaître la défaite, surtout pas moi. Mais en ce qui concerne le match de demain, bien que nous respectons notre adversaire, c'est un duel fraternel. Nous venons d'abord pour voir comment il va réagir, parce que nous avons joué sous pression. Maintenant, nous venons ici un peu détendus. Ce n'est pas pour autant, parce que nous avons gagné, que nous allons mettre la planche beaucoup plus haut. Se sentir supérieur, se chercher à aller trop loin, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure. Nous, ce n'est pas parce que nous avons gagné que nous allons mettre la planche beaucoup plus haut. Tout se décidera sur le terrain. Il faut compter. De l'autre côté aussi, il y a quand même des valeurs, il y a des individualités qui se sont fait remarquer. C'est pour autant que je pense que toutes ces individualités-là vont contribuer aussi à donner un bon résultat. Toujours est-il que le match sera abordé avec sérénité. Du moment que l'adversaire en face, on le prend au sérieux. Il y a eu des répondants, bien que nous avons gagné. Tout se passera c'est-à-dire il faut attendre les 90 minutes pour dire quoi. Bon, le football, offensif ou défensif, ça reste football. Ça reste football. C'est-à-dire, jusque-là, rien n'est encore joué. C'est demain qu'on verra ce qui se passera. L'équipe béninoise, c'est une très bonne équipe. Il y a des talents individuels comme collectifs. C'est une très très bonne équipe. Dire que telle joueuse a marqué, nous a marqué, bon, là je peux dire que on n'avait pas si déterminé c'était tel ou tel. Je peux dire seulement que c'est toute l'équipe qui a été vraiment super. Comme nous sommes à l'étranger, on doit s'efforcer à mettre d'accord tous les publics, pourquoi pas être nos fanatiques. C'est un peu ça, on doit vraiment chercher la qualification demain. Autre information, les amoureux du Maracana peuvent se déplacer ce mardi 26 septembre 2023 au stade Omnisport de Grand Popo pour vivre les débuts de la 10e édition de la compétition. Pour lancer cette fête sportive continentale, le Bénin joue le Canada à 15h30 dans la catégorie Super Senior. Le Cameroun sera l'autre adversaire des Guépards dans la journée à 16h30, cette fois dans la catégorie Senior. Pour ce qui est des autres rencontres de la première journée, on a dans la catégorie senior à 17h30 le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Pour les super seniors, il est prévu à 17h Mali contre Côte d'Ivoire et Cameroun contre la Guinée. Burkina Faso joue le Togo à 17h30. Faut-il le notifier? Le Maracana est un jeu qui se pratique à 6 contre 6 sans gardien de but sur un terrain rectangulaire semblable à celui de handball avec 2 périodes de 10 minutes chacune, va réunir les 14 pays jusqu'au 30 septembre prochain. Tour d'horizon sur les internationaux béninois qui évoluent à l'étranger. Samedi dernier, les Guépards ont été très décisifs dans l'élite du football français. Tosin Ayegun, qui après avoir ouvert son compteur de buts la journée précédente en Ligue 1 française, a récidivé ce week-end en marquant le 3e but de son équipe face à Nantes. Malheureusement, Lorient a perdu cette rencontre 5-3. Toujours en Ligue 1, Steve Mounier a permis à son club, le Stade brestois, d'arracher la victoire face à l'Olympique lyonnais à la 88e minute, enfonçant davantage l'OL dans la crise, lui qui n'a disputé que les 20 dernières minutes. En Ligue 2, Andreas Routondi est doublement décisif puisque le Guépard a été passant et buteur sur le 2e but de son club à la 67e minute, permettant ainsi à sa formation de prendre les 3 points de la journée. Dernière information,
L'Algérie songerait à se retirer de la course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 et 2027. La colère algérienne serait liée au fait que la Confédération africaine de football serait sur le point d'attribuer 2025 pas à l'Algérie, mais encore 2027 à un ou deux pays où les infrastructures ne sont pas encore prêtes. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation des sports. S'installe à présent le chroniqueur de la définition du jour en la personne de Quentin Amoussou. Bonjour, taper dans le mille est une expression qui signifie que l'on a atteint avec précision l'objectif qu'on s'est visé ou réussi quelque chose parfaitement. Elle est souvent employée pour montrer que l'on a trouvé la solution idéale, fait un choix judicieux ou donner la réponse exacte à une question. Cette phrase est issue du vocabulaire des jeux de fléchettes où le mille représente le centre de la cible. L'origine de l'expression « taper dans le mille » remonte au XIXe siècle en France. Elle est issue du monde des jeux de foire et des concours de tir. À cette époque, ces jeux étaient très populaires lors des fêtes foraines et des kermesses. Les participants devraient tirer sur des cibles pour gagner des prix. Le thème 1000 faisait référence à la cible, plus précisément au centre de la cible. Eh bien, les cibles étaient numérotées et le chiffre 1000 représentait le meilleur score possible, c'est-à-dire toucher avec précision la cible. Si un joueur réussissait ce tour de force, on disait qu'il a tapé dans le mille. C'est tout pour la définition de ce matin. J'espère que vous allez tous taper dans le mille aujourd'hui. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation assez instructive ce matin. Chers amis internautes, on nous installe la présentatrice, la chroniqueuse du jour des prévisions astrologiques, Deogracias Somakpo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique horoscope du jour. Bélier, il est important de prendre du recul et d'essayer de comprendre les émotions de l'autre personne avant de réagir. La communication sera la clé pour résoudre les conflits et renforcer vos liens. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments de manière calme et respectueuse. Pour nos amis taureaux, vous serez capable de convaincre les autres de vous soutenir dans vos projets. C'est une bonne journée pour régler des problèmes financiers ou pour négocier de nouvelles opportunités professionnelles. Veillez toutefois à ne pas laisser votre ego prendre le dessus. Chers Gémeaux, vous pouvez vous attendre à vivre des moments intenses sur le plan émotionnel. Cela peut être à la fois enrichissant et épuisant, alors assurez-vous de prendre du temps pour vous ressourcer. Soyez attentifs à vos propres sentiments et à ceux de votre entourage. Chers amis Cancer, prenez le temps pour pratiquer une activité sportive qui vous fait du bien. Soyez à l'écoute de vos émotions et n'hésitez pas à exprimer vos besoins et vos désirs aux personnes qui vous entourent. Chers natifs du signe Lion, utilisez votre charisme émotionnel pour régler vos différends de façon pacifique. Restez ouverts au compromis et ne laissez pas l'ego prendre le dessus. La communication claire et empathique est la clé pour maintenir des relations harmonieuses. Pour nos amis vierges, prenez le temps de partager des moments de qualité avec vos proches et de leur montrer combien ils comptent pour vous. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'un membre de votre famille éloigné, ce qui vous apportera beaucoup de joie et de bonheur. Balance, il est conseillé de prendre du temps pour vous ressourcer et vous relaxer. Vous avez travaillé dur ces derniers temps et il est important de vous accorder un peu de repos. Prenez soin de votre bien-être mental et physique en pratiquant des activités qui vous apportent de la joie et de la détente. Chers amis du signe astrologique Scorpion, il est temps pour vous de renforcer les liens et de cultiver les connexions significatives. Faites preuve d'empathie et d'écoute active pour renforcer la confiance et améliorer vos interactions. Les discussions profondes et sincères
pourrait révéler des aspects inattendus de vos relations. Pour les Sagittaires, vous pourriez être confronté à des situations qui vous obligent à faire face à vos sentiments intérieurs. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions et de les comprendre. Cela vous permettra de mieux gérer les situations difficiles et de maintenir une relation saine avec vos proches. Capricorne, vous pouvez ressentir une certaine tension de vos relations, mais ne laissez pas cela vous décourager. Essayez d'exprimer vos sentiments de manière constructive et écoutez les besoins de votre partenaire. La communication est essentielle pour résoudre les problèmes et renforcer votre relation. Pour nos amis Verseaux, la journée sera marquée par des opportunités professionnelles intéressantes. Soyez prêts à saisir ces occasions et à montrer votre valeur ajoutée. Votre détermination et votre travail acharné seront récompensés, alors n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses. Pour finir avec nos amis Poissons, il est important d'être attentif aux besoins et aux sentiments de vos proches en évitant les conflits inutiles. Au travail, vous pourriez être confronté à des difficultés, mais votre persévérance et votre capacité à résoudre les problèmes vous permettront de surmonter tous les obstacles. C'est tout pour la rubrique Horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deogracias Assomakpo, pour cette présentation du message des astres. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. On se retrouve après-demain, jeudi, pour un autre numéro d'émission de Free Matin. Bonne fête de Mawloud à tout un chacun, précisément à toute la communauté musulmane sans exception.